Ouvrons nos Bibles, Néhémie chapitre 3. Néhémie, le chapitre 3. Est-ce possible que tout le monde se mette debout, s'il vous plaît? Néhémie, chapitre 3. Considérez avec moi les versets 1 à 10. J'aimerais que l'Église le lise en respectant les ponctuations. Si tout le monde peut lire à partir des écrans, audiblement, 3 et 4. Verset 10, dernier verset. J'aimerais que l'Église répète avec moi, réparons notre consécration. Plus fort, mes chers amis. Prenons place. Père de l'éternité, dans le nom de Jésus, nous sommes devant toi. Fais-nous grâce, précieux Saint-Esprit, d'entendre ta voix. Et puisse cette parole nous transformer et produire du fruit qui demeure. Nous ne voulons pas entendre la science d'un homme, nous voulons entendre le cœur de Dieu. Fais-nous grâce, précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Les projets réussissent uniquement lorsque les bonnes personnes sont à la bonne place. Les projets réussissent uniquement lorsque nous comprenons qu'il y a une place pour chacun et chacun à sa place. 1 Corinthiens 12, verset 17 à 20 de dire « Si tout le cœur était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Les murailles qu'ils sont appelés à rebâtir, Shalom, représentent un engagement à la sainteté et une séparation au péché. Je reprends. Les murailles qu'ils s'apprêtent à rebâtir représentent un engagement à la sainteté et une séparation au péché. Ce n'est pas seulement
une protection contre les ennemis physiques, mais c'est une figure spirituelle d'un peuple qui dresse un mur contre le péché. Laissez-moi reprendre. Ce n'est pas seulement une protection contre les ennemis physiques, mais ce mur est une figure spirituelle d'un peuple qui dresse muraille contre le péché. Répétons ensemble, muraille contre le péché. Les murailles sont à la fois une séparation d'avec les gens du dehors et une défense contre les attaques de l'ennemi. Elles encerclent et enferment la cité et elles servent à la constituer comme un village dans lequel, ne ratez pas ça, se partagent les mêmes valeurs. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. J'aimerais que l'Église se concentre ce soir. Je suis venu déposer dans vos esprits un dépôt concernant la muraille. La muraille ne sert pas seulement à protéger et enfermer la cité, mais elle sert à entourer, regrouper et protéger les gens qui partagent les mêmes valeurs. Il n'est pas question, Shalom, de seulement vouloir bâtir pour grandir de manière quantitative, mais il faut aspirer à grandir de manière qualitative. Ne laissez pas entrer parmi vous ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs, car les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Ainsi, mes chers amis, cette cité a ses lois, ses coutumes, son gouvernement, sa culture, son modus operandi, son mode opératoire. Ils sont séparés d'éléments étrangers. Il y a des gens qui viennent parmi vous avec certains comportements. Vous devez dire, ce n'est pas la culture de l'église baptiste Shalom. Nous ne raisonnons pas comme ça. Nous ne réagissons pas comme ça. Nous ne cogitons pas comme ça. Protéger la culture de l'assemblée. À Jérusalem, les murailles enserraient en même temps le peuple de Dieu et défendaient l'espace sanctuaire, l'espace de la sainteté divine. Malgré des positions sociales et des compétences différentes, les ouvriers qui étaient sous la charge de Néhémie avaient tous devant eux une seule préoccupation, la réalisation en commun de la pensée de Dieu. Une seule préoccupation, un seul objectif, réaliser le projet de Dieu. Avec quel motif servez-vous? Ah, Seigneur, j'aime ta parole, suivons bien. Mieux vaut qu'un poste soit vacant qu'il soit occupé par n'importe qui. Ah, nous plutôt un service à jouer sans un guitariste. Parce que le guitariste a joué avec fausse note et a gâté toute mélodie. Nous avons plutôt service à fait sans un monde qui a chanté et assemblé à chanter. Parce que le fait avec un monde qui a chanté mais qui n'a pas venu consacré. Avec quel motif servons-nous? Ces ouvriers avaient un seul but en commun, une seule préoccupation, la réalisation en commun de la pensée de Dieu. Ils manifestaient l'unité, une même intention. Répétez avec moi, une même intention. Répétez avec moi, une même intention. Satan, l'adversaire, s'assure toujours de semer parmi le peuple la zizanie et l'esprit de bisbille. Rien ne peut arriver si nous n'avons pas une même intention. Paul, incarcéré, écrit à l'église de Philippe sur ce qui serait la source de sa joie. Non pas une grâce d'avoir une assistance financière dans les chaînes, cela est bien. Mais lorsqu'il parle en Philippiens 2 à 5, il dit, tandis que je suis incarcéré, en Philippiens chapitre 2, il dit des versets 2 à 5, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un
même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient, considérez les intérêts des autres et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous connaissez un monde qui a décidé de ne pas chanter dans l'équipe de louange là, ou de ne pas chanter dans le choral là encore parce que ça fait 3 mois là pour soumettre cantique, par exemple, chanter. Non, laissez-moi prendre. On monde qui a décidé de ne pas chanter encore parce que l'ibay cantique là pas de pied, cantique là pas de tête, mais il sentit sa cabine choral là, et puis il dit, maestra, mais ça nous va le premier dimanche là. Ouais, un premier dimanche, mars passé, il n'a pas chanté. Deuxième dimanche, passé, il n'a pas chanté. Avril vini, premier dimanche, il n'a pas chanté. Mais, ou tout débarqué dans quoi là? Parce que intérêt pas, c'est que là où écrit, c'est vous-même qui chanté. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ça. Et m'a cherché un amen. Si la manière que nous servons dans l'église, c'est comme ça que nous servions dans nos emplois séculiers, il y a longtemps perdu là. La manière que nous sommes compliqués dans l'église, si nous servions avec cette même attitude dans nos emplois séculiers, nous serions congédiés. Dans la maison de Dieu, nous nous faisons arrogants. Dans la maison de Dieu, nous nous faisons compliqués. Dans la maison de Dieu, il faut nous dorloter. Dans la maison de Dieu, il faut nous tolérer. Dans la maison de Dieu, nous venons avec l'esprit de bisbille. Dans la maison de Dieu, nous venons avec un esprit de colère. Dans la maison de Dieu, nous venons avec un esprit orgueilleux, narcissique, égocentrique. Ah. Mais dans l'emploi, afin que notre chèque ne manque de rien, nous subissons abus après abus. Et ça fait 25 ans que nous sommes dans le même emploi. Depuis combien de temps mon Dieu voulait payer ou il va joindre nous? La cité de Dieu, son habitation, l'assemblée, le corps de Christ est trop souvent fragilisé par nos fautes, nos compromis, notre manque de standards, et cela nous rend invisibles aux yeux des hommes. Matthieu 5, 13 à 16 de dire, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Face à cette déchéance et cette putréfaction morale qui pollue nos sociétés et notre monde, soyons et devenons des Néhémies spirituels. Laissez-moi reprendre. Ouvrez les nouvelles, vous allez remarquer que l'horloge eschatologique est très avancée. Regardez, lorsque vous voulez savoir à quel point nous sommes proches de rencontrer notre Sauveur, à quel point la parousie est près de nous. Fixez vos yeux sur Israël et voyez comment ses ennemis se multiplient. Voyez comment les fondements sociaux sont ébranlés. Les gouvernements ne peuvent plus rien devant la décrépitude de l'appareil de l'État. Le ministère de la Santé va mal. Le ministère de l'Éducation va mal. Celui qui s'assoit sur le siège le plus important de la planète à Washington est un octogénaire instable mentalement. Nous vivons une instabilité mondiale. C'est une tragédie qu'un pays dans une pauvreté abjecte comme Haïti ait pu dire que notre ex-président fut un homme qui se dénudait dans les balles. Mais il a quand même réussi à atteindre le plus haut poste de la magistrature du pays. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Seigneur, j'aime ta parole. Soyons et devenons des Néhémies spirituels. Construisons. Vous comprenez, frères et sœurs? Laissez-moi ouvrir la parenthèse. Vous comprenez que l'état d'une nation est grave
lorsqu'on assassine son président avec moins de dignité qu'un chien. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs, à quel point notre pays a besoin de Néhémie spirituelle? Construisons tandis que vous vous apprêtez à quitter ce lieu shalom. Construisez une église intentionnelle qui comprend l'importance d'agir avec vision, d'agir avec efficacité, d'agir avec l'unité, que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Que vous ayez un même cœur pour dire parmi nous point de traite, parmi nous point d'orgueilleux, parmi nous point de personnes compliquées, parmi nous point de dissidents, parmi nous point de ragots. La muraille dont Néhémie supervise la construction représente quoi? La sécurité que procure une relation avec Christ. Est-ce que je peux me prêcher à soi? La sécurité que procure une relation avec Christ, c'est ce que représente la muraille. Jérémie 15, verset 20, le dire, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. En Ésaïe 78, il dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Ouh. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Et à tes portes celui de gloire. Laissez-moi reprendre. Tu donneras à tes murs le nom délivrance. Cette église que vous vous apprêtez à acheter shalom, lorsque les malades rentrent au nom de Jésus, ils doivent repartir guéris. Lorsque la femme stérile entre, elle doit repartir dans le nom de Jésus en préparant la chambre de son enfant. Que la personne dépressive reparte lucide au nom de Jésus. Parce que ses portes seront appelées salut. Maintenant, le devoir de chaque serviteur de Dieu, père de famille, pasteur, leader spirituel, est de séparer la famille biologique, la famille de la foi, les concitoyens des saints de tout mal, sous quelque forme qu'il se présente, individuel ou collectif, moral, doctrinal, religieux, mondain, charnel et terrestre, afin que cette famille soit visible aux yeux du monde et puisse être reconnue par Dieu. Faisons des murailles et des barrages à l'agenda du diable dans nos familles. Laissez-moi répondre, souhaiter l'église, attendez ça m'a dit, souhaiter ça m'a dit, arriver sous Assoya. Faisons murailles et barrages à l'agenda du diable dans nos familles. Savez-vous pourquoi vous devez retourner à faire des murailles de culte familiaux? Savez-vous pourquoi vous devez retourner à faire des murailles de cultes familiaux, prier avec vos enfants? Pasteur Profil, lorsque nous les envoyons le matin à l'école, seule la grâce de Dieu peut les ramener le soir à la maison. Vous ne savez jamais quel pédophile est passé près de la cour d'école de vos enfants. Vous ne savez jamais quel tueur vise la garderie de votre enfant. Vous ne savez jamais quel frustré veut kidnapper ou cherche le prochain Ariel ou la prochaine Cédrica, sans l'Éternel qui nous protégera. Pas jamais trop pressé pour pas imposer petit tous les mains. Seigneur, j'aime ta parole. Nous devons dresser une muraille. Car quand nous les envoyons à l'école, sœur Dina, pour apprendre, nous n'avons pas de pouvoir sur les drag queens qui les enseignent. Nous n'avons pas de pouvoir sur l'agenda LBGTQ+, qui entre en classe. Nous n'avons pas de pouvoir sur l'enfant maintenant qui apprend que c'est normal de se toucher. Il apprend qu'il peut utiliser des préservatifs. On l'apprend à connecter avec son corps alors qu'il n'est qu'un bambin. On viole l'innocence de nos enfants.
Et tandis que nous ne dressons pas de muraille avec tous les problèmes qui se passent au Québec, l'honorable Monsieur Legault ne trouve rien d'autre à faire que d'attaquer la prière en public. C'est ça que déranger, tandis que tous les systèmes sociétaux sont en panne. L'Église doit dresser une muraille et rassembler nos enfants à l'instar de Josué et dire quel que soit ce qui se passe dans le monde, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons les. Maintenant, on a besoin de parents qui ont du caractère, pas des mamans qui sont en compétition avec la jeunesse de leurs jeunes filles sur Facebook. On a besoin d'une mère qui est mère. Pas une mère qui est impressionnée parce que les amis de ta fille te donnent des compliments et tu perds toute ta moralité. On a besoin de parents qui disent cette mode ne peut pas passer chez moi. Cette manière de parler ne peut pas passer chez moi. Ton copain ne peut pas dormir chez moi. Ta copine ne peut pas dormir. On va faire tintin dans le pays hypothèque là. Mais dans cette maison. L'agenda du diable. Il nous faut faire une muraille contre l'agenda du diable. Jean chapitre 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de là, le monde vous hait. Josué le dit en Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison. Levez-moi, on dit c'est décision pour m'adorer mon Dieu. Dis ça, c'est décision pour m'adorer mon Dieu. Plus le monde avance, plus vous vous rendez compte que votre richesse, ce n'est pas votre véhicule. Ce n'est pas votre compte en banque. C'est la paix que vous avez dans votre maison. Parce que ce rapport que nous avons contre l'agenda du diable, si nous ne surveillons pas nos enfants, ils trouveront normal ce que nous trouvions anormaux. Ratez pas ça. Dans 20 ans, la prochaine génération, plusieurs d'entre eux vont rire lorsqu'ils verront un homme avec une femme. Un homme avec une femme. Parce qu'on aura appelé le mal bien et le bien. Ne soyez pas surpris si dans 25 ans, la science trouve des termes pour rendre acceptable ce que nous appelons aujourd'hui la pédophilie. Ce n'est pas une déviance mentale, c'est une simple attirance envers les personnes de jeune âge. Comprenez comment tout le gratin politique américain est en panique présentement parce que ceux qui desservent ce monde sont des réseaux de pédophiles et ils ont pu tuer l'individu dans sa cellule qui organisait tout cela, mais ils n'arrivent pas à étouffer le dossier. Mes chers amis, il ne s'agit pas seulement d'ériger une muraille, mais également ériger des portes. Répétez avec moi, érigeons des portes. Néhémie 3.3, les fils de Sénéa bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Une porte représente quoi? Répétez avec moi, Shalom, accès. Répétez avec moi, accès. Les portes sont fermées la nuit pour que les citoyens ne quittent pas la ville à l'heure du danger, mais aussi afin de ne rien laisser entrer qui soit contraire aux lois de la cité. Laissez-moi reprendre. Néhémie demandait que les portes soient fermées la nuit pour que rien n'ait accès à la cité et afin que rien ne soit introduit. On voulait empêcher l'introduction des traites
Les gens profitant d'un relâchement de surveillance pourraient ouvrir les portes aux ennemis. Pas rater ça. Il y a des gens qui entrent pour faire des coups à l'intérieur, qui ont été invités par des gens que vous appelez confidents. Non, non, laissez-moi reprendre. Certaines fois, vous cherchez l'ennemi très loin. Pourtant, l'ennemi est au sein du comité. L'ennemi est au centre de l'église. L'ennemi occupe une position de choix. Si Judas, qui signifie louange, était un traître, qu'en est-il de nous avec nos noms compliqués? Non, 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 non. Ou même vous pensez, parce que Judas signifie louange. Mais ou même vous faites toute confiance à Dieu li bon. Dieu la ben. Dieu c'est lui. Jésus là. Dieu pas. Jésus là, si vous la son exemple, bah oui. Suivez-moi mes chers amis. Si Judas signifie louange était un traître en mission, à combien de traîtres donnons-nous des accolades dimanche après dimanche? Shalom, mes déceptions. Combien de fois ou tellement qu'on est moun sa avec et puis ma veille vient tourner ma ouais. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler. Depuis que vous voyez qu'il est 8h50, faites-moi signe pour que j'arrête le message. Mes chers amis, de même aussi, l'Église a des portes par lesquelles le monde et ses convoitises, les doctrines de mensonges et les hérésies, les faux frères peuvent s'introduire. À qui ou quoi donnons-nous accès dans l'Église et dans nos vies? En ces temps de la fin, verrouillons nos portes spirituelles contre les valeurs de ce monde. J'approche de ma conclusion. Verrouillons nos portes spirituelles contre les valeurs de ce monde. Lorsque Paul écrit à Timothée, il décrit l'état non pas du monde, mais de l'église dans les temps de la fin. Regardez de Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Il décrit l'église. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il parle de l'église, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est l'état de l'Église. L'Église doit devenir celle qui dit au monde inconverti, entrez, tandis que la porte est encore ouverte, car un jour elle se fermera. Les portes du ciel seront fermées à tous ceux qui ne seront pas passés par Christ, qui est la porte des brebis. Apocalypse 21, 24 à 27 de dire: les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point de jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles, amen, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, en début, en genèse de ma prédication, nous avons lu une série de noms dont ni vous ni moi nous souvenons. Ni vous, ni moi. Et j'ai coupé le texte de moitié parce que tout le texte, ce sont les noms des bâtisseurs. Ce texte est un tableau d'honneur pour ceux qui ont investi temps et énergie pour réaliser le projet et la pensée de Dieu avec Néhémie. Pas me reprendre. Ce texte est un tableau d'honneur pour ceux qui ont investi temps et énergie pour réaliser le projet et la pensée de Dieu avec Néhémie. Ne ratez pas ce que je vais vous dire, Shalom.
Ceux qui travaillent pour le Seigneur ne seront jamais oubliés. Ceux qui travaillent pour le Seigneur ne seront jamais oubliés. Le Saint-Esprit m'a communiqué une parole, le Saint-Esprit m'a communiqué une parole depuis hier soir pour ce jeune frère que je ne connais pas. Lève tes mains s'il te plaît mon frère. Le Seigneur a vu ton cœur, le Seigneur a vu ton humilité, le Seigneur a vu ta simplicité. Il y a des choses que tu demandes comme exaucement dans ta vie. L'Éternel dit par ta posture, tu seras exaucé sans même prier, car je me plais dans ta personnalité. Quel est ton nom? Jephthé. Allongez vos mains sur Jephthé. Dites, Seigneur Jésus, tu connais les besoins de ton cœur, de son cœur. Répétez, tu connais les besoins de son cœur. Nous te disons merci d'avance, car il est exaucé et approuvé. Acclamez Dieu pour ce qu'il fera dans la vie de cet homme. Tandis qu'il chantait, je n'arrivais pas à chanter parce que le Seigneur me parlait pour lui. Et je souriais en mon cœur parce que le Saint-Esprit me disait de lui dire, les humbles ne sont jamais oubliés. Il y a une autre parole que le Saint-Esprit me dit et je vais la dire publiquement, pas parce que tu as un mauvais fond. Ne laisse personne te distraire afin que tu perdes ton feu. Ne laisse personne autour de toi, derrière toi ou même dans cette assemblée polluer tes oreilles sanctifiées. Ainsi parle l'Éternel. Il y a une grâce que tu portes, gain de amitié ou à pas obligé de refuser. Et laissez-moi terminer. Ceux qui travaillent pour le Seigneur ne seront jamais oubliés. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ceux qui travaillent avec Néhémie devaient le faire avec efficacité, avec diligence. Jérémie 48, 10 a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. De Timothée 2,15 de dire, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de la vérité. Levons-nous et bâtissons. Ils doivent travailler avec la foi, avec la discipline, sachant que le succès appartient aux enfants de l'Éternel. Laissez-moi terminer. Ne cherche pas à bâtir afin que le pasteur Paul cite ton nom. Accomplis ton ministère principalement pour Dieu. Les moun pas ouais, les moun pas cité non, les pas gen trophée pour vous depuis bon Dieu ouais. Ne cherchons pas à bâtir pour la reconnaissance humaine. Colossiens 3, Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça. Colossiens 3, 23 de dire tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ainsi, Hébreux 6, 10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Protégeons nos portes, protégeons nos murailles, protégeons l'accès. N'aspirons pas à la croissance rapide qui emmène n'importe qui et n'importe quoi. Éprouvons les gens avant de les positionner. Soyons des protecteurs de la culture divine dans l'église Shalom. Vous êtes une église bâtie sur l'humilité et la simplicité. Ne la perdez pas au détriment d'une croissance comme les autres.
Romains 12, 11, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez. Que bon Dieu bénisse l'Église hier soir.